Il est quelle heure? Quelle est la situation? Pourquoi nous sommes là? Des réponses de l'État? Écoutez, il est pas loin de 23 heures et depuis 19h30, je me suis rendue avec une partie de mon conseil municipal pour constater encore une fois une arrivée massive de migrants rue François Arago, externat Saint-Joseph. Et donc nous sommes dans une situation qui est intolérable, inadmissible. Il n'y a aucune solution aujourd'hui, il n'y a aucune solution sur ce territoire. Et par conséquent, je vais agir au plus haut. C'est-à-dire? Écoutez, j'en parlerai bon moment, mais je pense que actuellement, il n'y a aucune solution pour répondre de façon digne à tous ces migrants qui arrivent sur notre territoire, plus particulièrement du Moyen-Orient. Et donc, dès demain, j'agirai au plus haut. En justice peut-être? Pas de réponse de l'État. Qu'est-ce que vous trouvez à dire à ça? C'est pas la première fois on était venu. Pardon. Je n'ai pas, je dirais, à apporter d'éléments sur la non-réaction, les non-possibilités de l'État aujourd'hui face à cette immigration massive non contrôlée. Je le répète, ça doit se jouer au niveau international. Le Brésil a signé la Convention de Genève et ces demandeurs d'asile, leur situation pourrait être réglée au Brésil. Le fait d'arriver jusqu'en Guyane traduit bien une possibilité d'utiliser d'autres moyens. Et donc, la situation doit se traiter à un autre échelon. Et c'est cet échelon que je vais prendre à partir d'aujourd'hui. Vous avez pu échanger avec les services concernés au fil de la soirée? Pour l'instant, je dirais juste que je prends acte de la situation afin d'agir là où je dois le faire. Au niveau du recensement concernant les nouvelles arrivées, combien de personnes ont été recensées, combien de familles? Plus d'une cinquantaine de personnes installées actuellement sur ce trottoir. Un engagement avait été pris. Plus de migrants déposés sur les trottoirs de Cayenne. Donc il y a un non-respect de la parole donnée. Donc à partir de maintenant, il me revient d'assumer mes responsabilités face à l'irresponsabilité. Merci. Président Gabriel Serville, la coopération internationale, ce serait aussi une issue selon vous à cette problématique? J'ai envie de dire que lorsque la coopération internationale ne fonctionne pas, il faudrait qu'au niveau national, on soit en capacité de trouver les réponses. Et je l'avais déjà dit que dans la mesure où les migrants qui arrivent en Guyane ne viennent pas pour y rester, mais ils ne font que passer parce que leur volonté, c'est de regagner la France hexagonale, sachant qu'en France hexagonale, il y a des capacités d'accueil de ces personnes que nous n'avons pas sur le territoire de la Guyane. J'en conclus que si la Guyane est toujours une région française en Amérique du Sud, elle ne devrait pas souffrir de ce manque de considération. Et pour moi, la solution, c'est que l'État puisse organiser le transfert de ces personnes qui veulent aller en France hexagonale et qui ont les moyens financiers de se payer le billet d'avion. L'État doit les accompagner pour éviter qu'on ne fasse autant souffrir la ville de Cayenne et ses équipements qui ne peuvent pas satisfaire une telle demande. Est-ce que vous vous associez à l'action qui va être portée par le maire de Cayenne dès demain? Mais tout à fait, je suis passé par ici pour prêter mes fortes à Madame le maire de la ville de Cayenne parce qu'elle ne peut pas se sentir seule dans cette situation qui concerne la Guyane dans sa globalité parce que les impacts sont multiples et à tous les niveaux. Et donc j'attendrai de voir comment les choses vont évoluer et si en ma qualité de président de la CTG, il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour épauler, pour renforcer la démarche qu'elle va entreprendre, croyez que je le ferai volontiers. Merci.